Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et dans ce podcast on va parler d'une erreur mais super importante que la plupart des entrepreneurs font sur Facebook. Et les entrepreneurs, on vous parle pas de petites pointures, mais on vous parle par exemple de Thibaut InShape, de Carrefour, de Winamax ou de Touche pas à mon poste. Quelle est l'erreur qu'ils font sur Facebook et que vous ne devez surtout pas commettre, mais ne surtout pas commettre pour ne pas perdre des millions de fans. Ou des milliers de fans en tout cas. Donc on va voir ça maintenant. Alors comme vous vous en doutez, sur ce podcast, vous n'allez pas avoir de visuel, vous allez avoir uniquement de l'audio. Donc on va vous décrire en fait ce qu'on voit à l'écran. Nous on pense que c'est pertinent, comme ça vous pouvez vous imaginer en fait la chose et vous pouvez peut-être voir d'autres choses en fait que ce qu'on vous montrerait avec une vidéo. Donc on pense que c'est intéressant et surtout ça vous permet de voir si vous êtes en train de marcher, d'être dans la voiture ou de faire vos courses. Mais en fait d'écouter un podcast qui est intéressant sur Facebook tout simplement. Donc pour commencer, on va parler de Thibaut InShape et de sa plus grosse erreur sur Facebook. Sa plus grosse erreur tout simplement, c'est d'avoir une bannière qui ne s'adapte pas sur téléphone. C'est-à-dire que lorsque on a une bannière, elle n'a pas la même dimension sur ordinateur et sur téléphone. Le contenu qui va être sur les côtés sur ordinateur ne sera pas visible sur vos téléphones. Et en fait, le point qui est dommage, c'est que du coup, les informations que vous mettez à droite et à gauche ne seront pas visibles. En l'occurrence, là, sur Thibaut InShape, à gauche de sa bannière, il a mis rejoignez la TeamShape, hashtag TeamShape. Il a mis, c'est le logo de ses t-shirts et le lien pour les trouver et les réseaux sur lesquels il était présent. Et à droite, il a mis Thibaut InShape, fitness, fun, petite, dame. Et ça, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on ne le retrouve pas sur téléphone. Parce que sur téléphone, la partie à gauche, avec rejoignez la TeamShape, son hashtag, le lien pour ses t-shirts et ses réseaux, ne sont pas visibles. Et ça, du coup, c'est bête parce que sur téléphone, et on sait qu'on est plusieurs millions de personnes à consulter Facebook sur nos téléphones, le contenu ne sera pas visible. Donc les gens ne seront pas forcément au courant qu'il fait des t-shirts ou son hashtag ou les réseaux sur lesquels il est présent. Et du coup, on perd cette visibilité sur téléphone. Et c'est quelque chose que vous pouvez en fait très simplement éviter en ayant une bannière dont le contenu est centré. Donc ça, c'est vraiment le point important, c'est de centrer votre contenu. Comme ça, tout sera visible sur téléphone et sur ordinateur. C'est vraiment important. Et cette erreur, justement, elle n'est pas anodine. Parce qu'on a d'autres groupes comme Carrefour, on vous a dit, qui ont la même erreur marketing. C'est que sur leur bannière, ils ont fait un événement pour Tomorrowland. Et cet événement, en fait, il était du 11, attends, je vais retrouver la bannière, du 9 au 16 mars 2019. Et on n'avait pas, en fait, cette information-là sur téléphone. On avait juste du 9 au 16 mars. On avait du 9 au 16, et on n'avait pas mars 2019, par exemple. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, on n'est pas au courant de la date sur téléphone. Du coup, Carrefour aura pu perdre potentiellement des milliers de personnes qui seraient venues sur leur page, qui auraient vu l'événement, mais qui n'auraient pas eu la date en entier. Du coup, ils n'auraient pas approfondi le sujet. Pareil, ils n'auraient pas vu, on voit pas sur téléphone qu'ils soutiennent l'événement Tomorrowland. Donc, c'est également dommage, parce que leur message ne passe pas en intégralité. Et ça, du coup, c'est dommage parce que là on voit en plus qu'ils avaient travaillé leur bannière comme Thibaut InShape, on voit qu'il a travaillé sa bannière et franchement elle est super sympa. Mais du coup en fait si la bannière on la travaille, on passe du temps à la faire, mais que par contre elle est pas visible par les utilisateurs mobiles, en fait c'est comme si on avait travaillé pour faire la moitié du boulot en fait. On a travaillé pour les utilisateurs ordinateurs, mais pas pour les utilisateurs mobiles. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, vous voulez pas faire ça. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est pas s'adresser à la moitié des personnes. C'est si on fait un boulot, c'est s'assurer que ça soit pour la majorité des personnes à qui on s'adresse, ceux sur ordinateur et ceux sur mobile. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de centrer son contenu. Et encore une fois, par exemple, la troisième bannière, ça va être Winamax. Eux, ils avaient un événement qui était ils avaient un événement de poker et du coup c'était l'événement 2019. Mais du coup cet événement, on voyait pas en fait la somme à gagner sur la bannière au format téléphone. Du coup c'est bête parce que les personnes qui voulaient justement y assister, ne pouvaient pas voir en fait ça tout simplement. Ils n'avaient pas la visibilité que c'était l'événement King 5 2019, qu'il y avait 200 000 € à gagner, qu'il fallait former des équipes de 5. On voyait pas le logo Winamax.
Donc on perdait cette information sur téléphone. Et surtout là, le point qui est important, c'est le prix à gagner. C'est-à-dire que sur téléphone, c'est les personnes voient qu'il y a un concours, mais ils voient pas ce qu'ils ont à gagner. Ils vont pas forcément y aller de nouveau en fait. Et ça, c'est le point qui est important et qui est à prendre en compte pour vos bannières. Comme ça, votre message sera le plus clair possible pour tous les utilisateurs. Et enfin, dernier point, c'est touche pas à mon poste, émission de télé que vous devez sûrement connaître, ou en tout cas avoir entendu parler. C'est les réseaux sur lesquels ils sont présents. Sur leur bannière, on peut voir à droite leurs différents réseaux, Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et le point important là, c'est qu'ils ont différents noms en fait sur les différents réseaux. Alors sur Twitter, c'est TPMP, sur Facebook, c'est fb.com/tpmptv, sur Instagram, c'est tpmptv, sur Snapchat, c'est tpmp officiel. Donc là, vous voyez qu'ils ont différents noms et que sur mobile, on voit pas en fait ces noms. Du coup, on ne sait pas comment les retrouver. Nous, par exemple, on sait qu'on suit TPMP sur YouTube, donc on sait comment les retrouver. Mais par exemple, là, si on avait voulu depuis notre téléphone trouver leur nom sur Insta ou sur Snapchat, on n'aurait pas pu parce que les noms ne s'affichaient pas. Donc, c'est quelque chose qui est pas forcément compliqué à mettre en place. En fait, là, on aurait pu centrer le contenu et le mettre en dessous de leur équipe, parce que là, en gros, sur leur bannière, c'est toute l'équipe qui est présente. On aurait pu mettre le nom des réseaux juste en dessous de eux, en fait, tout simplement. Et comme ça, les utilisateurs auraient pu les voir sur mobile. Voilà, c'est des petits détails, en fait, qui sont pas forcément super importants, on va dire, mais qui ont quand même leur but, leur fonction, c'est de bien gérer ça. C'est important en fait, parce que la bannière, encore une fois, c'est quelque chose qui est gratuit, c'est un élément marketing qui vous coûte rien, c'est vraiment quelque chose qui est simple à faire. Donc perdez pas en fait la valeur que ça vous apporte. Facebook ne vous demande rien pour avoir cet élément marketing et vous êtes sûr que toutes les personnes qui vont consulter votre page la verront, parce que c'est un élément qui est gros, qu'on voit directement en fait. Donc si cet élément-là, vous le maîtrisez correctement, vous allez vous adresser de la meilleure des manières à beaucoup plus de personnes. Et ça, nous, c'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, à travers ces différents exemples avec Thibaut InShape, Carrefour, Winamax, touche pas à mon poste, que avec des détails parfois simples et parfois peut-être qui sont peut-être pas forcément importants pour vous, mais nous, ce qu'on vous conseille, c'est de bien y penser en fait à ces détails-là, parce que c'est ce qui peut faire la différence et c'est ce qui peut faire que votre message sera beaucoup plus clair en fait pour tous les utilisateurs. Donc voilà, on voulait juste vous mentionner ce détail. On espère que ça vous aura plu, ce format un peu podcast. Là, on sait que vous n'avez pas de visuel, mais on pense que c'est intéressant justement d'avoir en fait un format oral. Comme ça, on peut s'imaginer les choses et ça peut justement faire réfléchir de manière peut-être plus simple que si on avait un visuel à l'écran. Et voilà, en tout cas, si vous êtes en train de vous balader ou en train d'être en voiture, j'espère que ça va bien pour vous. Et nous vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous écoutez ce podcast. Et on vous dit à la prochaine. Allez, salut à tous, à plus.